Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Go. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on to celebrate, come on to celebrate the resurrection of the Lord. C'est un beau discours d'abord. Je vais les acclamer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons attendre les retardataires ceux qui se sont décidés de ne pas être présents. Et parce que toi tu es déjà là. Et parce que papa Emmanuel est déjà là avec tout le respect que nous lui devons. Nous voulons encore l'accueillir, papa. Et notre joie de vous avoir. Nous allons vous donner une très longue vie. Parce que nous voulons toujours le meilleur. Merci beaucoup, Pasteur Moïse également. Comme on est debout, lisons la parole de Dieu. 2 Rois 2, à partir du premier verset. 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fut monté et dit, vous y êtes? Ouais. 2 Rois 2, à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fut monté et dit au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal. Vous voyez comment on dit Gilgal? Gilgal. Avec Élisée. Et il dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Vous voyez comment on dit Bethel? Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et il descendit à Bethel. Le membre de la communauté des prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête. Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Je voulais que tout le monde dise Jéricho. Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le membre de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, c'est-il que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever son Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Et lui dit, restez donc ici car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Je voulais que tout le monde dise Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux deux à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'en étaient au bord du Jourdain. Et il prit alors son manteau, la roula et en frappa l'eau. Et lui, elle se sépara et ils traversèrent tous deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, et lui dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée lui répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit, donc double part de ton onction. Et lui dit, tu demandes quelque chose qui est difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé, loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas.
Alors qu'il continue à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de ceux les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Élise regardait tout en criant, mon Père, char et cavalier de l'Éternel, cavalier de l'Éternel. Puis il ne les vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et répartit. Il s'arrêta sur la ville de Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et en frappant l'eau, il dit où est l'Éternel et Dieu d'Élie. Et lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Fermons les yeux, on va prier. Seigneur Dieu qui est digne, c'est autour de ta parole que nous sommes réunis. Et nous croyons fermement que cette parole nous sera du bien. Parce qu'on ne peut pas te dissocier de ta parole. Même un être humain, on ne peut pas les dissocier de son discours, de sa parole. On l'appellera cadavre. Or, toi, tu es en vie et tu resteras en vie. Et cette parole t'appartient. Et toi, tu la soutiens et tu la défends. Je voudrais faire un canal au travers lequel tu vas encore toucher ton peuple. Je voudrais aussi moi-même en bénéficier parce que je ne suis pas différent d'eux. Je suis qu'un fidèle à tes yeux. C'est pourquoi, ô Dieu, désire ton onction fraîche afin qu'elle nous soit utile. Ouvre cet ensemble, Seigneur, dans la joie, dans la paix, dans la guérison, dans l'élévation, dans la prospérité, à tout le monde et surtout à tout le monde de cette église. Seigneur, nous voici au deuxième jour. Laisse que Seigneur, que ta parole nous soit transfusée, perfusée, de manière à ce que nous puissions marcher à la nouveauté de vie. Dieu, conduis-nous, manifeste ta bonté, ta gloire et ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nos amis. Gloire à Dieu. Je suis très content de vous revoir encore. Et j'ai béni Dieu pour le pasteur Chénier. Laissez-moi vous dire plusieurs de ceux avec qui il a commencé de sortir de la foi. Et d'autres apôtres ont vendu leur foi. Ils ne servent plus le même Dieu qu'ils ont connu avant. Amen. Amen. Demeurer dans la foi, c'est une discipline. Amen. Amen. Et Dieu te fortifie. Amen. Avec les églises, ça fait qu'il ne va pas prendre son église. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Oui. Gloire à Dieu. Nous allons faire un petit voyage dans ce texte et nous reviendrons dans le évangile. Amen. Amen. Mais avant de commencer, je voudrais refaire encore le sujet. Je vais revisiter encore ce sujet. Il m'a été de me dire, voici, je suis avec vous. Le jour jusqu'à la fin. Hier, on avait essayé d'attaquer de toucher le sujet. Et aujourd'hui, on va encore revisiter ce même sujet. Vous savez, quand Jésus parlait ici, c'était après sa résurrection. Amen. Amen. Jésus a eu deux types de vie. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas parler des premiers types, trois types, nous allons dire trois types de vie. Le premier type, c'est quand il créait l'humanité, il créait le monde. Ça, personne ne l'expliquait. Alors, les deux types qui nous concernent, il a pris le corps humain comme toi et moi. Alors, ça veut dire par là, quand il a pris le corps humain, il était limité géographiquement. Il n'était pas limité dans sa puissance. Il était limité géographiquement. Amen. Amen. C'est pourquoi on va retrouver Jésus
En Israël seulement. On ne le voit pas au Liban. On ne le voit pas dans d'autres pays. Donc, géographiquement, il était en Israël. Alors il y avait un grand souci en lui. Peut-être aussi au Congo. Peut-être aussi en Afrique. Peut-être aussi en Europe. Mais voici pourquoi il dira, je suis avec vous. En tout lieu. Amen. Alors ici, nous voyons Jésus ressuscité qui reprend les attributs de Dieu. Amen. Donc il devient omniprésent. Et c'est pourquoi il dit là où vous êtes venu dans toi, je suis omniprésent. Donc dans ce sujet, on a énoncé notre sujet. On se voit à l'omniprésence de Jésus. Pour que vous soyez à l'intérieur. Laissez-moi vous dire, personne ne pourra vous accuser chez Jésus. Parce qu'il est là. Amen. Et vous comprendrez l'exemple de Thomas. On a dit à Thomas que Jésus est ressuscité. Et Thomas dit, je ne croirais pas. Je ne peux pas le voir dans cette vie. Mais qui a accusé Thomas chez Jésus? Personne. Parce que Jésus était là. Amen. Jésus était là. Donc Jésus, après sa résurrection, il est partout. Il est là où tu es. Amen. Alors je vais illustrer ça par un exemple. Vous voyez une fourmi, vous la mettez sur une orange. La fourmi va commencer à contourner l'orange. Et pour la fourmi, ce sont des kilomètres qu'elle est en train de faire. Mais pour toi qui tiens l'orange, tu vois que la fourmi est toujours aussi l'orange. Tu n'as pas besoin de voir que la fourmi a couru. Même si elle court, on voit que la fourmi est sur terre. Dieu tient la terre sur sa forme de terre. On ne peut pas fouiller loin de Dieu. Il est présent. Amen. Je reviens dans notre texte. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ici, Dieu voulait enlever Élie. Mais Élie avait comme disciple Élisée. Alors ils sont partis de Gilgal. Et pourquoi Gilgal? Je vous ai fait prononcer ce mot là, Gilgal. Amen. Élie dit à Élisée, le Seigneur m'envoie à Bethel. Amen. Et Élisée dit, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je t'accompagnerai. Mais pourquoi Gilgal? Gilgal, c'est là où il y a eu la circoncision. Quand les enfants de Dieu avaient quitté l'Égypte. Avant d'entrer dans la terre promise, il devait être circoncis. Amen. Alors, Gilgal, c'est la circoncision. C'est une nouvelle vie. Beaucoup de gens de Dieu ne sont pas passés par Gilgal. Ils n'ont jamais été circoncis. Ils ont cette ancienne vie. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts. On va expliquer quelqu'un qui a connu Dieu peut servir encore le magicien, la magie. Comment quelqu'un qui a servi Dieu qu'on a connu, il peut commencer à descendre les flammes. C'est anormal. On se demande, est-ce qu'il est passé par lui? Vous savez, quelqu'un qui tombe,
hauteur ne sera pas fracturé. Mais quelqu'un qui tombe du dessus de la toiture, il sera fracturé. C'est pourquoi Dieu souhaite que chacun de nous passe par Gilgal. Et Gilgal, c'est la conversion. Amen. Et les Gilgal, ils sont allés à Bethel. Mais avant d'arriver à Bethel, pour les routes, ils ont rencontré les enfants des prophètes. Dieu dit à Élisée, sais-tu que ton maître sera en l'écoute de ta tête aujourd'hui? Élisée dit, j'ai laissé Amen. Donc vous comprenez ici, Élisée a une attitude responsable. Il ne va pas se laisser influencer dans sa foi, dans sa détermination. Mais qui voulait l'influencer? Ce n'était pas les païens, c'était toujours les enfants de Dieu. Je voudrais parler de ceci. Quelqu'un à l'église peut aussi le décourager. Amen. Il ne faut jamais laisser ta foi être très légère. Tu dois avoir une foi solide. Ce sont les enfants des prophètes qui ont découragé. J'ai laissé taisez-vous. Et ils sont partis. Ils sont partis où? À Bethel. Mais pourquoi Bethel? Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. Et à la maison, c'est là où on apprend à un enfant comment se comporter. C'est là où une fille apprend comment préparer. Comment manger les choses. Comment tenir la maison. C'est là où un enfant apprend comment être un père un jour. Alors il y a des gens qui veulent devenir serviteurs sans passer par la maison. Ils refusent d'être encadrés. Ils refusent de passer par Bethel. Ça va pas. Et toutes les conséquences que nous avons ici, plusieurs ne sont pas passés par Bethel. Amen. Et de là, Élisée, tu restes ici. Le Seigneur m'appelle. Et ils sont sortis. Élisée dit, ne te laisserai pas. L'éternel est vivant, comme l'homme est vivant. Chaque fois de soeur, vous voyez cet attachement. Est-ce que vous l'attachez aussi à votre pasteur? Est-ce que vous savez que votre pasteur peut avoir aussi fait? Le pasteur n'est pas esprit. C'est un maître comme vous. Il a la même difficulté que vous. Amen. Élisée connaissait bien son maître, son pasteur. Il s'est attaché à son pasteur. Ils sont partis. Où? À Jéricho. Mais Jéricho se croyait. Pourquoi Jéricho? C'était une ville barricadée. Quand Israël venait, il y avait ni entrée ni sortie. Jéricho représente les moments difficiles de notre vie. Il nous arrive dans la vie, on se voit peut-être abandonné, rejeté, bloqué au bois qui s'arrête. Vous priez, c'est comme si Dieu l'entend. Amen. Ça vous arrive aussi? Et comme là on fait, ça c'est Jéricho. Jéricho est fermé. Ils sont arrivés à Jéricho. Élisée dit, tu restes ici. Le Seigneur m'envoie à Jourdain. Amen. Élisée dira, je ne te laisserai pas. Je t'accompagnerai. Pendant qu'il voulait partir, les enfants des prophètes sont sortis. C'est-tu qu'aujourd'hui, on sera en effet. On continue à connaître. C'est-à-dire que dans la vie, on ne va pas te décourager une fois. Merci. Il y a un
C'est à toi de défendre ta foi. Ce n'est pas le devoir de ton pasteur de défendre ta foi. Amen. Amen. Parce qu'on en parlera aujourd'hui. J'ai plus qu'à l'introduction. Amen. Amen. Chacun de nous est appelé à défendre sa foi. Et je ne cesse de répéter, les gens qui peuvent se décourager dans la foi sont ceux-là qui ont fait naufrage pour les orgueillés. Et moi j'ai commencé à prier avant toi. Moi je connais Dieu. Moi je suis ceci. Il n'y a que de moi et de moi. Il y a de moi et de moi. Et pourquoi tu continues à prier là-bas? J'ai découvert autre chose. C'est comme si tu as découvert un autre Jésus. Amen. Amen. Les enfants des prophètes. Et ils ont dit, c'est-tu que ton maître sera le et ils ont dit, j'ai laissé. Amen. Amen. Donc c'était un monsieur qui ne voulait pas beaucoup de discussions. En ce qui concerne ma foi, je ne veux pas beaucoup de discussions. Taisez-vous. N'infectez pas ma foi. Laissez-moi continuer ma marche. Ils sont allés vers le Jourdain. Et le Jourdain, c'est quoi? Un endroit de plusieurs significations. On ne pouvait pas entrer à la terre promise sans passer par le Jourdain. Jourdain, c'était la porte d'entrée. Et Jourdain, c'est là où Jésus a été baptisé. Et Jourdain, c'est là où Josué avait déposé les 12 pierres en dessous de lui. Amen. Amen. Et les jours de baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colonne. Et dit ça s'est posé sur ses épaules. C'est pourquoi la Bible dit la domination sera sur ses épaules. Et cela s'est fait où? Dans le Jourdain. Amen. Amen. Mais bien aimés, ils ont traversé le Jourdain. Ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain. Et il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élisée dira, je voudrais avoir le double de ce que tu as. Écoutez la réponse d'Élisée. Élie dit, c'est difficile. Et ça passe. Ce n'est pas impossible. Mais c'est difficile. Mais ça passe. Est-ce que vous m'entendez? Amen. 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 Difficile ne veut pas dire impossible. Alléluia. Amen. Il ne faut pas transformer des moments difficiles de la vie à des moments impossibles. Est-ce que vous êtes là? Oui. Élie dit c'est difficile. Mais il n'a pas dit que c'était. Amen. Même le diplôme est difficile, mais tu l'as eu. Amen. Amen. Même le mariage est difficile, mais tu l'as eu. Donc difficile ne veut pas dire impossible. Impossible. Beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause de choses difficiles. Pendant que ce ne sont pas des choses impossibles. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Gloire à Dieu. C'est alors qu'Élie dira, écoutez, quand tu me feras monter, amen, amen. Quand tu me feras monter, c'est alors que je ferai tomber mon manteau. Et souffrez un peu pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous suivent en direct. Il y a une petite perturbation d'électricité.
Je disais, papa Zalé Koloba, difficile ne veut pas dire impossible. Pas celui qui les choses difficiles sont circonstancielles des fois. Amen. Elles ne sont pas permanentes. J'avais tantôt donné un exemple ici. Le diplôme que tu as eu n'était pas facile. C'était difficile. Mais tu l'as eu. Le mariage, c'était difficile. Tu l'as eu. La maternité était difficile. Mais tu l'as faite. Amen. Amen. Donc vous comprendrez ici que la leçon à tirer là-dessus, ce n'est pas lâcher prise à cause des choses ou des circonstances difficiles. Est-ce que vous êtes là? Je sais que certains d'entre vous peuvent traverser des circonstances difficiles. Mais aujourd'hui, j'ai une solution aussi pour vous. Amen. Amen. Le Seigneur m'a donné une solution pour vous. Alors, Élie dira, quand tu me feras monter, c'est alors que tu auras le manteau. Chers frères et sœurs, Élisée a souffert pour avoir ce manteau. Il a été à Gilgal, il a été à Bethel, il a été à Jéricho. Tout ça c'est pour ce manteau. Il a traversé le Jourdain. Comme si cela ne suffisait pas. On lui dit de veiller. C'est à dire qu'il verra Élie monter. Si tu dors, c'est ton problème. Il n'aura pas le manteau. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand le moment est venu, et quand le temps est sorti, il y a des chars de ceux qui sont venus prendre Élisée. C'est alors que Élisée va crier, mon père, et le manteau est tombé. Écoutez, on ne laisse pas l'héritage à un serviteur. Amen. Il faut être un enfant. Élisée devrait se considérer enfant. Amen. Amen. Vous devez vous considérer enfant de votre père. Vous n'avez pas l'âme de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs années que je sers Dieu. Votre pasteur a donné plusieurs fois son témoignage il y a 30 ans qu'il m'a connu, et c'était lors d'une campagne qu'il s'était engagé dans le Seigneur. Je voudrais vous dire ceci. De tous ces temps-là, je ne me dis jamais archibishop, bishop, ministre. Amen, amen, amen. Ce n'est pas interdit. Amen, amen. Ce n'est pas interdit. Il est bien placé pour vous en parler. Il est bien placé, je disais, pour vous. Chers frères et sœurs, regardez-moi comme vous le faites pas. Dieu n'est pas notre collègue. Jésus n'est pas notre collègue. Il faut se faire enfant chez Jésus. C'est alors que tu auras ce qu'il faut pour un enfant. Élisée, si nous lisons la Bible, nulle part en dehors de cet endroit, il avait appelé Élie père. Seulement ce jour-là, le jour de son ascension, il va crier, mon père, papa Nanga, mon père, papa Nanga. On peut continuer? Amen. Et les gens qui filment, on peut continuer? Oui. Gloire à Dieu. Alors je disais, papa Zalé Koloba, impossible et difficile n'est pas impossible. Pas si. Ça, on en a parlé. Alors quand Élie est monté, Élisée a crié, mon père, papa Nanga. On ne laisse jamais
jamais l'héritage à un travailleur. On laisse l'héritage à un enfant. Élisée s'est pris la place, il a su prendre la place de l'enfant. Et c'est pourquoi il a eu ce manteau. Mais s'il avait pris la place des collègues, il n'aurait pas eu. Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui se permettent des fois de se comporter comme ils veulent, comme s'ils étaient leurs collègues. Amen. Amen. Je vous choque? Comment expliquer, chers frères et sœurs? Non, nous allons dans notre message. Quand on apprend aujourd'hui, tel est entré dans l'occultisme. Ça vient d'où ça? Non, cher frère. La foi est simple. Restons enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors on continue. Et quand Élisée a pris le manteau, il est rentré par le chemin où ils étaient venus. Il a frappé le Jourdain. Et la rivière s'est fendue. Il a traversé à pied. Amen. Amen. Je voudrais par ici vous faire voir la grande difficulté et douleur que Élisée a connue pour avoir le manteau. Là, je commence à descendre tout seul. Parce que les choses sérieuses commencent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Peut-être moi, je ne saurais pas me mettre à la place d'Élisée. Non, il était très fort, Élisée. Il était imperturbable. Les gens dérangés, les chrétiens, les juifs, les enfants des prophètes, et comme si cela ne suffisait pas, Élie lui-même disait, mais Élisée s'accroche. Élisée défend sa foi. Élisée quitte Gilgal. Élisée va à Bethel. Élisée quitte Bethel. Élisée va à Jéricho. Élisée quitte Jéricho. Élisée traverse le Jourdain. Et Élisée traverse le Jourdain. Élisée ne va pas dormir. Il va prier comme il faut. Tout ça pour avoir le manteau. Un manteau qui coûte excessivement cher, hein? Amen. Amen. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu vous donne. Quelque chose pour laquelle vous n'allez pas souffrir. Amen. Amen. Ce soir, je vais t'annoncer ce qu'Élisée a eu avec beaucoup de difficultés. Toi qui l'auras un don de Dieu. Amen. Amen. Sans ta contribution, seulement avec ton cœur. Prenons nos Bibles. Marc chapitre 9, verset 23. Oh, c'est beau l'évangile. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ce n'est plus comme Élisée. Élisée devait avoir le manteau d'Élie. Élisée devait avoir le manteau d'Élie pour guérir les malades. Élisée devait avoir le manteau d'Élie pour faire son travail. Aujourd'hui, il te donne seulement la foi.
à celui qui croit en Jésus. Amen. Tout est possible à celui qui croit en Jésus. Qu'est-ce que Jésus ne peut-il pas faire dans ta vie? Jésus est là. Il est lui-même le manteau. Il est lui-même le Dieu. Il est lui-même la solution. Amen. Il dit tout est possible. La foi, ce n'est pas la foi de timidité. Non, la foi, ce n'est pas la foi douteuse. La foi, la foi des apépristes. Non, mais la foi, c'est la ferme assurance. Ce soir, je vois que chacun de nous reçoit une perfusion de foi. Amen. Avec la foi, nous voyons ce que les yeux ne voient pas. On va faire un exercice. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va faire un exercice. Vous voyez Super Lemba? N'est-ce pas? Vous voyez la station là? On voit les carburants. Vous voyez les embouteillages? Alors lentement. Vous êtes ici, comment vous avez vu ça? Donc vous avez vu dans la pensée. C'est ça la foi. Amen. Nous sommes ici, nous voyons Super Lemba. Mais nous sommes assis ici. Nous ne sommes pas allés là-bas. Nous ne sommes pas sortis de notre corps pour aller. Mais nous avons pensé. Il faudra que tes pensées voient ce que tu cherches. Amen. Qui est célibataire? Il y a un mariage. On lui voit le mariage. Amen. Tu es malade. Tu veux une guérison. Vois la guérison. Amen. Ce n'est plus le manteau de lycée. Ça coûte trop cher. Tandis que la foi, c'est un don gratuit. Amen. Ce soir, que chacun voit de grandes choses. Et vois ce que Dieu peut te donner. Je vais vous donner un témoignage. Amen. Je ne voudrais pas être théorique. Je vais commencer avec des exemples. J'ai loué quelque part. Et le bailleur m'a importuné, m'a maltraité. Et surtout, parce que je priais à la maison. Et finalement, je lui ai dit, moi aussi, j'ai ma maison à Rigini. Non loin de là où votre pasteur habite. J'ai dit, mais je n'avais pas cette maison. Amen. J'ai loué quelque part. Le bailleur m'importune. Et j'ai dit au bailleur, j'ai ma maison à Rigini. Le bailleur s'est étonné. Ah, mais toi tu loues ici, tu as ta maison à Rigini. Et après, ma défunte femme me dit, toi tu as une maison à Rigini. Amen. Moi je t'écoute, ne dérange pas ma foi. Amen. Et j'ai pris les enfants. J'ai dit, allons nous promener là où on aura la maison. Prochainement, je vais les amener. Et ils sont devenus tous les parents. Hein? Ah ouais. Mais ils peuvent témoigner ce que je vous dis. Et nous sommes allés là où on va acheter la maison. Je n'avais même pas $10. Amen. Amen. Et je commençais à expliquer aux enfants. Vous voulez quel côté? Ils m'ont dit, papa, c'est ce côté. Et j'ai regardé, je sais quoi la tête. La foi, c'est comme une aventure. Amen. Écoutez, un aventurier n'est pas celui qui fait rire les gens. Celui qui fait rire les gens l'appelle comédien. Un aventurier
Et celui qui commence à faire, il ne sait pas comment la terminer. C'est pourquoi tu ne peux pas faire ça. Mais quand même, c'est le cocota. Amen. Amen. Et on a regardé l'endroit. Total Pesikango. Et nous sommes rentrés. Les mamans posent la question. Maman, D'où venez-vous? Où tu as? Nous sommes allés voir là où on va acheter la main. Et elle a commencé à dire, je vois comme s'il y a quelque chose qui commence à c'est comme si dans la tête là il y a un problème. Amen. Mais c'est ma foi, ce n'est pas ma foi. Et quelques temps après, Dieu me donnera de l'argent. À l'époque, c'était un franc belge. Et je suis allé acheter le même endroit qu'on avait vu. Amen. J'ai construit la maison. Et nous avions vécu dans cet endroit. Amen. Amen. Donc la foi que je vous donne aujourd'hui, c'est voir par Jésus. Voir par Jésus. Voir ce que Jésus peut faire. Tout est possible. À celui qui croit. Amen. Peu importe l'âge, tu peux avoir des enfants. Peu importe la situation. La foi c'est quoi? C'est la monnaie du ciel. Amen. Vous savez, chaque pays a sa monnaie. Amen. Nous avons les francs congolais pour le Congo. Nous avons les euros pour l'Europe. Nous avons les dollars pour les Américains. Pour acheter quelque chose de ciel. C'est la foi. Amen. Avec ta foi, changer la situation de ta famille. Avec ta foi. Laissez-moi vous dire. Jacob, quand il a fui Élie, il a fui avec quoi? Parce qu'il a laissé l'héritage. Il a tout laissé. Il a fui avec la promesse. Il n'était pas perceptible. Il est parti avec. Amen. Il fouillait son frère. Mais il a laissé tout l'héritage. De son frère. Et il fuit. Il a fait quoi? Parce qu'il a eu quoi? Il a eu la parole. Amen. Si tu as la foi. Amen. Même si les gens aujourd'hui ne peuvent pas te considérer, même si aujourd'hui les gens te sous-estiment, même si aujourd'hui on te met au bas de l'échelle, fais fonctionner ta foi. Grande chose. Amen. Dieu est Dieu. Il ne marche pas comme un homme. Contre les courants de l'homme. Dieu fait le contraire. Amen. Pourquoi il est Dieu? Et il est seul. Parce que tout le monde allait comme lui. Si tu ne suis pas, tu te perds. Amen. Élisée dit, Père, papa. C'est pourquoi si tu es sans père, tu te perds. Amen. Et tu seras sans repère. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous sache que Jésus est notre Dieu. Il est notre Père. Et il a tout pour nous. Il n'a pas besoin que tu souffres comme Élisée. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois que Jésus peut faire quoi dans ta vie? Et c'est là où je voudrais m'arrêter. Donc je veux venir poser une question. Est-ce que vous savez qu'il est là? Vous savez qu'il est là? Alors je pose la question. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Je vais nous répondre. Amen. Vous savez qu'il est là? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? La prière de ce soir. Chacun ne peut pas parler. Si il ne peut pas parler, parler à Jésus. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es là.
foi. Amen. Fais fonctionner ta foi. Amen. Parce que tu peux expliquer même là où tu n'as jamais été. Amen. Aujourd'hui, tu peux expliquer même là où tu n'as jamais été. Amen. Tu peux expliquer même les palais du peuple comment. Alors pourquoi tu ne peux pas expliquer ta foi? Mais pas comment est-ce que toi tu as? Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas parler à Jésus. Seigneur Jésus, tel que je te connais, à partir d'aujourd'hui, moi ici, je suis devenu tel. Tout dépend de toi. Tout est possible. Merci Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Tout est possible à celui et tu crois quoi? Jésus est capable de quoi? Il peut faire quoi? Il faut commencer par le connaître. Élisée connaissait. Est-ce que toi tu connais ton Jésus? Celui qui t'a fait la promesse. Est-ce que tu le connais? Et il est capable de faire quoi? Oui, je suis venu booster ta foi. Je suis venu te réveiller ce soir. Et je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui. Même pas estime, tu n'es pas n'importe qui. Oui, toi tu es une personne de valeur. Oui. Lève nos mains. Que chacun de nous parle. Que chacun de nous parle.
guérison seulement. Ne mettons pas Dieu à la guérison. Il est tout puissant. Tout. Alors, je voudrais que plusieurs d'entre vous deviennent des propriétaires. Et je voudrais que cette église devienne propriétaire. Je voudrais aussi qu'il y ait beaucoup de mariages dans cette église. Je voudrais aussi que plusieurs enfants de cette église soient bénis. Et je voudrais aussi tous ceux qui sont ici aujourd'hui, que vos situations changent. Et je voudrais aussi tous ceux qui nous suivent derrière les caméras, que vos situations changent. Parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Et parce que vous avez cru en Jésus, sachez-le que tout est possible. Ensemble, écoutez. Voilà comment on va prier. Remercions Dieu pour les choses qu'on n'a pas encore vues. Par exemple, si tu es locataire, tu remercies Dieu parce que tu es devenu propriétaire. Que les célibataires, parce qu'ils sont mariés déjà. Donc priez en avance. Allez, prions. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Oui, toi seul est puissant. Voilà pourquoi pour te élever. Seul toi, Seigneur. Oh, l'incomparable, l'inébranlable Dieu. Au-delà de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi seul qui demeure, qui règne. C'est pourquoi nous venons devant ton trône, Seigneur. Ok, je voudrais maintenant prier pour vous. Avant de prier, je vous donne quelques témoignages. Regardez-moi. Dernièrement, chez nous à l'église, il y a une sœur de l'église, Maman Prospérine. Je pense qu'elle me suit. En passant, je la salue. Et cette maman a sa petite sœur, elle est servante de Dieu. Elle est servante de Dieu à Matadi. Mais elle est venue ici à Kinshasa. Elle a connu un choc. C'était une piqûre qu'on lui avait faite. Et une piqûre mal faite. Elle a une jambe paralysée. Elle ne faisait plus rien. On l'a mis sur le lit. On l'a fait porter des pampers. La situation s'est détériorée. Et c'est une situation qu'on ne connaissait pas. Pendant qu'on était à l'église, on priait comme ça. Et on a prié. On a prié. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a laissé une personne malade à la maison. Et elle est venue depuis un certain temps. On l'a nourri, on lui fait porter des pampers. Mais aujourd'hui, elle va marcher. Tu la trouveras guérie. Et quand cette maman est partie à la maison, elle l'a trouvé dehors en train de marcher. Tu as laissé quelqu'un malade à la maison. Il se lève difficilement. Il se lève difficilement. Au point même, il veut commencer à demander les pots pour faire le besoin. Mais laisse-moi te dire, quand tu rentreras chez toi à la maison, tu le trouveras guéri. Amen. Ne te gêne pas, viens devant moi. Viens. Tu l'as laissé ainsi à la maison. Il se lève difficilement. Viens. Viens devant moi. Maman, c'est toi. Tu
vas trouver un changement. Oui, c'est Jésus qui fait ça. C'est qui? C'est ta mère. C'est ta sœur. Oh. C'est la puissance de Dieu. Le Seigneur l'a touché là où il est. Le Seigneur l'a touché là où il est. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Laissez-moi vous dire, le même Dieu est ici. Tel qu'on est ici. Il va toucher même dans nos maisons. Je sais quelqu'un malade dans la maison. Il est alité. Il ne trouvera guéri. Toi, tu te peines. Pour la personne, un membre de ta famille qui souffre d'épilepsie. Elle fait trop de crises. Et tu en souffres. Laisse-moi te dire, tu vas trouver un changement dans sa vie. Quelque chose sera guéri. Dieu va guérir quelque chose dans son cerveau. C'est la puissance de Dieu. Il y a une personne qui a laissé quelqu'un malade à la maison. Il a des problèmes avec sa jambe droite. Tu la trouveras guérie à la maison. C'est la puissance de Dieu. Je voudrais vous dire, pendant que nous sommes ici, le Seigneur que je sais, c'est Jésus que je sais, est en train de toucher dans nos maisons. Amen. Il y a nos bien-aimés qui vont nous suivre. Même en Europe. Ceux qui sont malades. Laissez-moi vous dire, le Seigneur vous touche. Ce n'est pas le pasteur qui vous guérit. Il n'est jamais guéri des gens. Non, c'est le Seigneur qui est là. Il me touche aussi. Et il vous touche là. C'est la puissance. Laissez-moi vous dire. Vous qui êtes ici, le Seigneur est en train de vous toucher. Vous êtes venu ici. Vous avez un problème. Vous avez mal à la jambe. Le Seigneur te guérit. Vous avez des problèmes avec ton œil. Le Seigneur te guérit. N'importe quelle maladie que tu as. Allez vous te parle. Le Seigneur te guérit. Lève-moi nos mains. Lève-moi le Seigneur. C'est fini aujourd'hui. Tu ne rentreras pas de la manière que tu étais venu. C'est la puissance de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il est là. Jésus nous a tous touchés. Alors nous serons accompagnés dans l'adoration par nos bien-aimés. Pendant qu'ils élèvent Dieu, nous tous nous élevons Dieu. Et ceux qui sont guéris, approchez-vous ici. Le Seigneur a touché plusieurs personnes. Mais je voudrais de ne pas hésiter, faites vite, gagnez le temps. Hosanna.
Je ne voudrais pas qu'il ait honte. Hein? Écoute ta situation. Tu es noyé. C'est-à-dire quoi? On te menace à cause de la dette. Et tu n'as pas non plus les moyens de payer cette dette. Mais le Seigneur me dit, il veut s'en occuper. Est-ce que je peux prier pour toi? Monte ici. Ah, c'est toi. Monte, monte. C'est quoi que Jésus fait s'en occuper? Laissez-moi l'intervenir. Amen. Il va s'en charger. Amen. Il fera, je ne sais pas ce qu'il fera. Parce que ce qu'il fait, personne ne peut expliquer. Mais il me dit seulement de prier avec toi. Seigneur, la voici. Amen. Je ne suis pas à mesure, loin d'être même ton secrétaire. Je ne suis pas digne. Ce que je voudrais te dire, Seigneur, prends la cause de cet enfant entre tes mains et interviens. Amen. Et qu'elle témoigne combien tu es grand et bon. Amen. Que la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui vous a béni? Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est à vous de témoigner. Ayez le courage de témoigner Dieu. Et vous allez solidifier la foi des autres. Amen. 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 Même si aujourd'hui c'est un peu tard, mais le dimanche, on va clôturer le dimanche. Ayez le temps de témoigner sur Dieu. Et c'est alors que vous nous donnerez la possibilité de faire un bon. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asia kuma